Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue si vous nous rejoignez et merci de nous suivre sur la panafricaine Média TV. Tout le monde peut vivre la mode sans barrière. De plus en plus, les vêtements adaptés conservent l'aspect conventionnel sans sacrifier la tendance et la fonctionnalité, offrant aux utilisateurs de fauteuils roulants des possibilités vestimentaires infinies. Même si ce n'est pas encore répandu ici en Afrique, les personnes en situation de handicap ne désespèrent pas. En attendant cette inclusion, certaines d'entre elles vivent la mode autrement, d'autres sur l'été en tant que mannequins danseurs. Et c'est le cas de nos invités du jour. Imuru Yaba Zalissa, bienvenue. Merci. Vous êtes maquilleuse, Oui. également mannequin danseur. Oui. D'accord. Alors également avec nous, Marilyn Assemian, couturière, mannequin danseur aussi. D'accord, merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous avez récemment participé au Handicap Fashion Show. C'était un défilé de mode avec pour objectif de briser les barrières sur le handicap. Comment vous avez vécu cela? Déjà, moi, au début, c'était stressant. Mais après le premier défilé, le stress est passé. Mais je me suis dit, défiler avec des personnes qui sont valides, c'est... je sais pas, mais c'est un rêve pour moi en fait. Parce que moi, j'ai toujours aimé le côté, la mode, tout ce qui est mode, tout ce qui est les petits chichis, j'ai toujours aimé ça. Voilà. Et... ouais, je peux dire c'est ça. Est-ce que vous avez pensé défiler un jour? Non. Sur un thé? Non. J'ai jamais pensé à ça. J'ai eu envie, mais avant je m'apitoyais un peu en fait. Je me cachais, je me disais bon, toi qui vas accepter pour que truc comme ça. Mais bon, comme on le dit, Dieu fait tout. C'est ça. Et c'est arrivé. Donc, première expérience pour vous, première expérience également pour Marie-Lise. C'était comment, dans quel état d'esprit on a abordé ce défilé? Bon, comme elle a dit, pareil pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'être en compagnie de beaucoup d'hommes. Je me cache beaucoup, je suis toujours dans mon coin. Et quand j'ai vu la fille, j'ai dit bon, pourquoi pas essayer? Puisque moi, je suis dans la mode, je suis couturière et j'aime tout ce qui est mode. Donc au début, c'était stressant. Le premier passage, en tout cas, vraiment, c'était stressant. Mais grâce à Dieu, j'avais des gens à part de moi qui me donnent la force, en tout cas, de ne pas stresser. Et après, au deuxième passage, tout était relax. Fluide. Je me dis, bon, ok. Tranquille quoi. On sait jamais, peut-être demain, c'est moi qui vais habiller d'autres mannequins. Pourquoi Oui, pas. allons avec. Donc, il dit, bon, tiens, je marche. Personne ne m'arrêter encore marcher seulement. Je marche. Et puis bon, c'était votre soirée, hein? Oui. Il fallait en profiter au maximum. On a fait le truc. On s'amusait en tout cas. Vous êtes bien amusés, Ah, j'imagine. très. Très bien. Alors, il y a un mot qui ressort de vos deux interventions, c'est je me cachais. Ouais. Voilà. Et ce jour, vous étiez donc les personnes qui étaient mises en lumière. Quand on se cache, qu'est-ce qui nous donne la motivation d'aller se mettre en lumière? Pourquoi avoir décidé de défiler? Mais bon, dans la vie, arrivé un moment, tu te dis, c'est pas la peine de se cacher. Parce que tu vas beau te cacher, tu vas pas évoluer en fait. Le fait de se cacher n'évolue pas. Voilà, donc il faut se laisser aller et puis voilà quoi. Ça. Il faut s'assumer en un mot. Voilà, il faut s'assumer, merci, c'est ça. Ça. Marie-Lise, qu'est-ce qui t'a motivé à aller participer à ce défilé? Ce sont mes amis, disons, ce sont mes amis. Voilà, en tout cas, il est toujours que Dieu me fait la grâce d'avoir de beaux amis. Beaux amis. En tout cas, donc il me disait toujours, mais aïe, tu as honte ou quoi? Donc c'est que tu fais tes cadeaux. Ah, toi, c'est pas fait ça. Donc grâce à eux, bon, attends, je me lance. Donc je me suis lancée comme ça. Et c'est grâce à eux, moi, je n'ai plus honte de sortir, de voir les gens. Je sors toujours bien habillée. En tout cas, Dieu m'a fait cette grâce-là, je n'ai plus honte de moi-même. Parce qu'avant, c'était difficile de sortir, causer devant les gens, c'était vraiment difficile. Mais maintenant, d'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'au sorti de cet événement, quelque chose a changé en vous, dans votre manière de voir la vie? Oui. Qu'est-ce qui a changé?
Déjà, moi, j'ai une forte confiance en moi. Voilà, après le défilé, j'ai eu une forte confiance en moi. Je me suis dit, ah tiens, donc moi aussi, je peux avoir mon visage un peu partout à Abidjan. Dans la ville d'Abidjan, je peux avoir mon visage sur les panneaux, donc voilà quoi. D'accord, J'ai Marie-Lise. vraiment eu C'est confiance en pareil moi. pour elle. Depuis, après le défilé la nuit, franchement, c'est la star du quartier. Marie-Lise est devenue la star du quartier. Alors, les autres mannequins n'étaient pas en situation de handicap. Alors, comment la collaboration a été? Comment vous avez perçu? Elle a brossé tout à l'heure, elle était très heureuse hein, Oui, de participer. franchement, ils étaient... Waouh. Je sais pas, je vais dire... Vous avez été bien accueillis par ces personnes? Nous avons été très bien accueillis, nous avons été soutenus. Quand tu stresses un peu, tu dis... On te dit non, t'inquiète pas, relax. C'est ton jour. Marche, il a dit, fais ça bien propre même, tu vas voir. On te fait... Ils sont toujours là à côté, ne stresse pas, on peut te donner des petits conseils, comme eux, ils sont déjà habitués. Il n'y a pas eu de jugement? Non, D'accord. Il n'y a pas eu de jugement. Au contraire, eux-mêmes, ils étaient très contents même de défiler avec nous. D'accord. Alors, Marie-Lise, hein, le milieu de la mode, ce jour, vous l'avez vu autrement. En tant que couturière, jamais suantée, c'était comment? Bon, c'était stressant. Et j'ai beaucoup aimé. Et prochain, j'espère vraiment qu'un jour, je pourrai habiller aussi des mannequins. Ça, c'est mon rêve qui est là. D'accord. Alors, avant de poursuivre, hein, on marque une petite pause. On va revoir ce défilé. On aura l'opportunité de voir ces belles dames sur l'été. On regarde cet élément et on revient. La mode est un puissant instrument pour véhiculer des messages. C'est donc à travers cet outil que la chanteuse ivoirienne Nuela veut faire évoluer les mentalités sur le handicap. Elle a initié à Abidjan, avec la Fondation des Amis du Cœur, une soirée intitulée Handicap Fashion Show, le premier défilé d'inclusion des mannequins en situation de handicap. L'objectif visait à donner de la chance à ces personnes pour réaliser leurs rêves. Ça s'est organisé, il faut le dire, grâce à mes collaborateurs, parce que ça fait 7 ans que je peaufine cet événement d'inclusion. Puisque moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'inclusion. C'est le fait de donner à tout le monde une chance, surtout les méritants. C'est très important de le souligner, parce que quelles que soient nos limites, quelles que soient nos différences, quelle que soit notre couleur, il faut mériter ce qu'on fait. Il faut avoir du talent, il faut avoir, comme on dit, en art, quelque chose. Donc, même si une personne en situation de handicap aime la mode, pourquoi pas mettre cette personne sur un thé? Ce moment était également une occasion pour l'initiatrice de mettre en valeur la différence en faisant défiler sur un même podium mannequins en situation de handicap et mannequins valides. Les participants ont exprimé leur satisfaction au terme du défilé. Au début, c'était un peu stressant, mais après le premier défilé, j'ai repris confiance en moi parce que c'est un truc que moi-même j'adore. J'adore être mannequin, j'adore tout ce qui consiste la mode. D'abord, c'est un truc que moi j'aime déjà. Et puis lorsque je passe, tout le monde me demande si je suis un mannequin. Et j'ai vu l'affiche par le canal d'un mannequin que je connais qui s'appelle Tania Ladji. Et comme ça, j'ai dit pourquoi pas ne pas essayer. Voilà, et c'est comme ça que j'ai posé ma candidature. Et puis grâce à Dieu, j'ai été retenue. Plusieurs collections ont été mises en lumière au cours de cet important rendez-vous de la mode. Les stylistes et modélistes estiment que l'initiative est à saluer. Ce projet en tête, nous on ne fait que soutenir avec, comment dirais-je, notre petite connaissance. On ne peut pas dire qu'on connaît, voilà, mais avec le peu qu'on a, on est obligé de soutenir ce projet vu que non, c'est pour soutenir et voilà, faire savoir aux handicapés que l'handicap souvent c'est dans la tête et non pas dans les membres. Chaque mot que je
l'artiste et chanteuse Nuela entend apporter d'autres innovations la prochaine fois pour créer encore plus d'engouement autour de cet important événement. Retour sur le plateau, mesdames. Comment avez-vous connu cet événement, le Handicap Fashion Show? Comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais venue à Abidjan pour le festival La Nuit du Pagne. Voilà, et c'est arrivé, c'est dans l'événement que ma grande sœur Nuela m'a vue. Et c'est là, elle a pris mon numéro et elle m'a rappelé pour dire non, que tiens, j'ai un projet. Voilà, j'ai un projet, j'aimerais que tu viennes sur Abidjan. Et je suis venue. D'accord, donc vous ne résidez pas à Abidjan? Non. D'accord. Marilyn? Moi, j'ai vu le projet sur Facebook, j'ai vu l'affiche sur Facebook. Voilà, et j'ai appelé le numéro et je suis tombée sur Nuela, la fondatrice. Et elle m'a dit, ok, que d'envoyer mes coordonnées, mes photos. Voilà. Et comment s'est passé vos différents castings? Les castings se sont très bien passés. Nous avons eu un coach mannequin très expérimenté, Maître Akissé, que je salue au passage. Voilà, et des collègues aussi très appliqués, des collègues qui nous ont vraiment encouragés. Et franchement, ça a été un boom, quoi. Ça a été quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous attendez quelque part à être retenu pour le passage final? Oui. Vous aviez la certitude? Je prie pour ça. D'accord, Marilyn. Quand tu as, on va dire, candidaté, est-ce que tu étais sûre d'être retenue? J'ai douté un peu. Je n'étais pas sûre en tout cas. Je n'étais pas sûre. Si vous me prenez, elle m'appelle. Ok, on va attendre, on ne sait jamais. Et un jour, paf, elle m'appelle. Merci Seigneur. En tout cas, j'étais contente qu'elle m'appelle. Et à ton avis, qu'est-ce qui a milité en ta faveur? Bon, je me dis que peut-être c'est la photo que j'ai envoyée, c'est une très belle photo. Et peut-être aussi mon physique. Voilà. D'accord. Et quel a été le moment le plus important pour vous lors de cette expérience inédite? Wow. C'était lors du le jour J. Bon, non, pas le jour J. En fait, je peux dire depuis le début jusqu'à la fin. Le début jusqu'à la fin. Parce que c'est, en fait, quand tu participes à un truc et les gens sont à côté et qui disent oh oui, non, d'autres se mettent à côté, toi tu es à côté, c'est ça qui fait un peu, ça déséquilibre un peu le truc en fait. Voilà, mais quand tout le monde est auprès de toi, du début jusqu'à la fin, tu kiffes. Ouais. Donc moi j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. D'accord. Un moment précis qui vous a marqué? Au défilé. Bon, tous les moments marqués. Parce que je n'ai jamais participé à ça, je n'ai jamais défilé. Et quand on défilait, ils mettent à caisser, crier. En tout cas, ils ne faisaient pas la différence entre handicapé ou pas handicapé. Ils criaient sur le monde. C'est tout le monde. Tu fais quoi? Mais ça. Et, en fait, en tout cas, tout m'a marqué. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas de différence. Ça, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Les différents stylistes pour lesquels vous avez défilé, est-ce que vous avez eu un travail en amont, avant le défilé? Les tenues que vous avez portées, comment ça s'est fait? Vous avez pris, vos mesures ont été prises? Oui. Expliquez-nous le processus. Oui. Les mesures ont été prises lors de... Je peux dire de l'entraînement, non? Oui, ouais, les mesures ont été prises. Les stylistes étaient là. Bon, quelques stylistes étaient là et là, ils ont pris notre mesure. Après ça, nous avons renvoyé les mêmes mesures encore sur WhatsApp. Voilà. Et puis, ils se sont partagés. D'accord. Est-ce que quelque part, vous avez eu à évoquer, peut-être avec ces stylistes, je ne sais pas, ou entre amis, la difficulté de trouver des vêtements pour des personnes en situation de handicap, surtout moteur? Moi, oui. Moi, comme le styliste, parce que j'ai défilé pour le styliste Colombo, quand il m'a fait appel, il m'a dit j'ai une tenue avec un chapeau, est-ce que tu portes? J'ai dit oui, mais je ne porte pas les trucs qui sont un peu courts à cause des pieds. Donc je ne vais pas mettre mes pieds dans voilà, donc je lui ai dit je ne porte pas les tenues trop courtes. Il m'a dit il n'y a pas de problème, c'est pas, la tenue n'est pas courte. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Si la tenue n'est pas courte, on va y aller. D'accord. Considérez-vous, Marilyn, que l'heure de la diversité pour les personnes en situation de handicap a enfin sonné?
Ça, en tout cas, vie, ça, je peux dire vie. Je peux dire vie. Là, et vraiment, ce projet-là, c'est pour nous. Et grâce à ça, je sais qu'on va aller loin avec. Voilà. D'accord. Oui, Vous avez c'est dit ça? ça. Ouais, c'est pareil. C'est ça. C'est quelque chose que vous attendiez quelque part? Est-ce que Il la va tribu- appuyer là et puis on va décoller. Et puis elle appuie. Et puis on a décollé. Voilà. En fait, on attendait que quelqu'un se décide en fait. Voilà, il faudrait que quelqu'un se décide et je sais, en fait, je perds le mot tellement je suis heureuse, je suis très. L'émotion encore franchement, présente. ils ont pensé à nous. Alors, on sait que vous avez pris énormément de plaisir à défiler sur l'été. Est-ce que vous souhaitez revenir sur le devant de la scène très rapidement? Oui, si Dieu le permet. Si Dieu le permet. On met tout dans la main de Dieu, c'est lui qui décide. Nous, on peut dire oui, demain on s'en va et puis lui il va dire non, c'est pas le moment. Donc, c'est lui qui décide tout. D'accord. C'est vrai que c'était le Handicap Fashion Show, mais est-ce que vous envisagez participer à d'autres défilés qui ne portent pas forcément, qui n'est pas forcément un cadre réservé aux personnes en situation de handicap? Oui. Moi particulièrement, je rêve défiler pour des grands stylistes de ce pays et même hors du pays. Pathéo par exemple? Ah oui. Elle fait sa coquine. Marilyn, vous? Moi, à la base, déjà, je n'imaginais pas être mannequin. Je voulais être styliste, habiller, en tout cas, habiller beaucoup d'hommes, même à l'intérieur du pays. Et ce projet-là était un surplus pour moi. Être mannequin et puis être styliste, c'est un surplus pour moi. Et j'espère bien aller encore plus loin, défiler encore pour d'autres créateurs et montrer aussi mon talent de couturier. D'accord. En tant que couturier, est-ce que vous avez déjà habillé des personnes en situation de handicap? Oui. Oui, ça a été le 9 décembre, Hôtel La Rose. Voilà, j'ai habillé des femmes pour un défilé, uniquement que pour les femmes en situation de handicap. Voilà. D'accord. On parle de briser les barrières. Avez-vous déjà été discriminé en raison de votre handicap? Oui, moi oui. Je crois bien l'année passée, je devrais participer à un casting. Vu que je l'ai dit tout à l'heure, je suis actrice des réseaux sociaux. J'ai pas encore eu la chance de passer sur nos écrans, mais je sais que Dieu va faire. Et je devrais participer à un casting. Bon, j'ai été repoussée parce que le rôle, ça ne me... Ça, je ne sais pas si je vais appeler ça repousser en fait. Voilà, si un rôle ne te convient pas, on ne peut pas te donner. Voilà, s'ils ont besoin de quelqu'un arrêté, toi tu es assis, comment ils vont te prendre? Donc ça, je ne peux pas dire repousser. Et ouais, je ne peux pas dire repousser. Et comment avez-vous réagi? Au début, j'ai eu mal, mais après, j'ai compris. Au début, j'ai eu mal, je me suis dit, c'est parce que je suis dans le fauteuil. Après, je me suis dit, oui, c'est pas parce que je suis dans le fauteuil. C'est juste parce qu'ils ont besoin de quelqu'un arrêté, en fait, pour jouer le rôle. Voilà, et toi, tu es assis, on ne peut pas te prendre. D'accord. Voilà. Marilyn, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous avez déjà été victime de discrimination? Ça, c'était quand j'étais petite. On me refusait à l'école. Je ne partais pas à l'école parce que les gens me refusaient. Donc, ce qui a fait que je ne suis pas allée loin à l'école. Mais quand j'ai commencé à grandir, non, je n'ai pas encore eu de discrimination en tant que telle. D'accord. Et que pensez-vous des parents qui cachent leurs enfants qui sont handicapés, victimes de railleries? Bon, souvent ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi le manque de moyens. Je ne vais pas les juger, mais ce n'est pas de leur faute. Il y a aussi le manque de moyens et les parents aussi bougent des gens. Tout le monde n'a pas la force de faire face aux autres. Voilà. Sinon, vraiment... Moi, je pense qu'il y a certains parents qui ont honte. Ils ont juste honte de leur enfant. Moi, je suis comme ça. Et puis moi, il a fait ça. Il est parti voir ça. Vous voyez, donc ça fait qu'il cache. Mais moi, je trouve pas que c'est pas quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas bien en fait. Il faudrait pas le faire. Quel que soit le handicap de l'enfant, il ne faudrait pas. Parce que tu sais pas, peut-être c'est l'enfant même qui va t'enlever dans la pauvreté ou je sais pas, l'enfant va t'enlever dans une situation où à travers cet enfant, tu vas obtenir quelque chose que tu t'imaginais jamais en fait. Donc moi je suis... Souvent aussi après des préjugés aussi les gens font ça. Moi, non mais si, mais ton enfant tu as porté pendant 9 mois. Quel que soit ce que les autres vont dire, toi tu t'en...
Tu t'en fous en fait. C'est pas parce que ma voisine va dire oui, ton enfant parle pas ou bien ton enfant n'entend pas que je vais cacher mon enfant. Non, je l'ai porté. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Bon, c'est pas faux aussi, mais bon, mon je cas, trouve pas quand que j'étais petite comme ça, c'était vraiment difficile pour ma maman. C'était tellement difficile pour elle qu'elle m'envoyait vivre avec ma grand-mère, me cacher de ma famille paternelle. Donc je dis souvent que c'est pas de leur faute, en fait. C'est pas de leur faute. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous entend, vous êtes dans cette logique de vous battre pour ne pas que certaines personnes, des enfants à naître, on ne le souhaite pas, mais c'est la vie, voilà, ne subissent pas le même sort? Oui. Oui. Moi aussi, j'ai un message à lancer. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont un handicap de ne pas se cacher en fait. Parce que se cacher ne va rien résoudre. Au contraire, tu te caches, tu t'enfonces. Voilà, il faut se dévoiler, quelles que soient les moqueries. Nous avons tous été moqués et même les personnes invalides sont moquées souvent. Voilà. Nous, notre handicap, c'est physique en fait. Mais tout le monde s'était handicapé. Voilà, il y a pour d'autres qui ne sont pas physiques. Voilà. Donc si pour toi est physique, mon chéri, ou bien ma chérie, faut pas te cacher. Le talent que tu as, parce que toute personne a un talent à l'intérieur de lui. Maintenant, il faudrait travailler et chercher à exposer ce talent. Donc, le talent qui est en toi, là, faut pas que tu vas t'asseoir dessus. Même si tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu as un pied coupé, il faut t'élever. Hein? Et puis, ce talent-là, tu mets devant. On ne se cache pas. Oh, c'est trop caché. Très bien noté. J'étais toute tuée en l'écoutant. Marilyn, un conseil justement à donner à ces parents, à ces personnes qui désespèrent? Moi, je vais m'adresser particulièrement aux femmes musulmanes, aux personnes musulmanes. J'ai remarqué que toutes les personnes qui sont handicapées musulmanes sont des mendiants. Ils savent, j'ai jamais compris pourquoi. Quand tu sors dans les rues, quand tu vas dans la tête, quand tu vois, surtout à Makuri, il y a plein de mendiants, je n'ai pas compris pourquoi. En tout cas, vraiment, je leur ai dit de prendre les enfants au sérieux, de me mettre à l'école. Moi, je dis comme ça, avant, maman était désespérée. Donc, on dit qu'elle est fière de moi, en fait. Parce qu'on parle de moi partout. Quand ils sortent comme ça, en tout cas, vraiment, qu'ils prennent les enfants au sérieux et qu'ils misent, même s'il n'y a pas l'argent, mettre les enfants à l'école. Très bien noté. Alors, on reste dans le domaine de la mode avec vous. Quand on sort d'une telle soirée, quel est le regard de la société sur nous quand on rentre chez nous, des proches, de notre environnement direct? Le regard change. Le regard change absolument. Ils se disent, donc toi aussi tu pouvais, c'est bon Dieu merci. Vous qui êtes à Boaké après votre défilé, quand vous êtes retourné, c'est Boaké non? Non, Sikensi. Autant pour moi, quand vous êtes retourné dans votre communauté, comment vous avez été accueillis? Oui, mes amis étaient très heureux de me voir défiler un peu partout sur les réseaux sociaux. Franchement, ils sont heureux pour moi. Ils m'encouragent d'embrasser ce chemin de mannequinat. D'accord. Vous avez dit, vous avez déjà participé à un casting et là vous avez défilé. Est-ce qu'on doit vous revoir encore à d'autres castings? Pourquoi pas? Oui, parce que j'aime aussi ce métier, le cinéma, là, c'est mon kiff. Mais il y a des difficultés dans le domaine du mannequinat. Est-ce que vous n'avez pas peur, de certains préjugés? Je vais affronter, j'ai pas peur. Quand tu décides de faire, tu le fais à tête haute. Je vais le faire. D'accord. Je vois que vous êtes très bien armé. Oui, ils vont dire non, comme ça. Ça c'est derrière moi, je suis devant. Je n'ai pas le temps de regarder derrière. D'accord. Alors, on va dire un dernier mot chacune pour l'initiatrice, donc, c'est ça, de cet événement. Déjà, il faut retenir que Handicap Fashion Show, l'événement, c'est un événement de la fondation, de l'association Les Amis du Cœur. Donc, la présidente fondatrice est l'actrice Nuela. J'aimerais lui dire vraiment merci parce qu'il était temps. Parce qu'en fait, en Afrique, je ne dis pas en Afrique même, dans le monde entier, quand les gens entendent handicapé, ils voient déjà la saleté, ils voient déjà la mendicité, ils voient déjà, franchement, plein de choses négatives en fait. Pourtant, ce n'est pas ça.
Moi, c'est pas chic, oui, j'ai assise là. Très chic, très belle. Moi aussi. Trop chic. Mon plateau est très animé par Zalissa. Donc, c'est ça. Donc, il faut dire aussi que nous sommes chics. Arrêtez Très ça. belle. Merci beaucoup, Zalissa. Dernier mot, Marilyn. Je voudrais remercier aussi Nuela, la fondatrice des Amis du Cœur, d'avoir pensé à nous. Franchement, il était temps. Je lui dis merci. Et je prie encore que ce projet-là aille loin. Très, 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 Parce que très vraiment, loin. on a besoin de ça. Vivement une deuxième édition, Voilà. on aura l'occasion de vous revoir sur l'été. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu aux questions d'Africa Chic. Imoru, Yabazalissa, Marilyn, Assemian, merci à tous deux d'être passés sur notre plateau. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Mike Fares et Arnold. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.